Ok, bienvenue dans cette formation de chatting qui sera en plusieurs parties sûrement. Pour comprendre le chatting, déjà on peut se demander qu'est-ce que c'est que le chatting. Concrètement, le chatting, c'est ce qui va représenter 80% généralement de vos revenus. Donc c'est vraiment une part à ne pas négliger. Bon, pour faire simple, pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vu que vous êtes sur la vidéo, vous le savez déjà, le chatting, c'est la partie euh, qui va vous permettre de gagner énormément d'argent, puisque là, on est à l'intérieur de OnlyFans, et on va essayer de vendre des PPV, donc des photos privées, pricées. Et en faisant ça, on va essayer de créer des relations avec nos clients pour qu'ils en achètent de plus en plus. Mais pour bien comprendre le chatting, il faut connaître les objectifs de votre agence. Qu'est-ce que vous voulez cibler en tant que chatter et qu'est-ce que vous devez faire. Donc ça, généralement, c'est à votre agence de vous l'expliquer. Concrètement, un chatter, il sert aussi à maximiser les revenus sur le long terme aussi. Mais ça, je pense que l'agence vous l'expliquera vous-même. Si vous prenez le rôle de chatter dans une agence, il faut comprendre une chose. Vous jouez un rôle, ok. Donc, si vous foirez votre rôle, vous allez niquer pas mal d'argent, ok. Donc, pour cela, il y a des choses simples à faire, comme ne pas utiliser les mots interdits. Je pense que votre agence vous le dira aussi, mais il y a des mots qui sont interdits sur OF et il ne faut pas les utiliser. De toute façon, sur Inflow, c'est marqué en gros, c'est surligné, etc. Vous pourrez le comprendre facilement. Il faut aussi comprendre une chose, si vous jouez le rôle de chatter, c'est que vous n'avez aucune éthique. C'est quelque chose qui n'est pas très moral ni éthique. Donc il va falloir oublier toutes vos croyances et vos valeurs et éviter de scam non plus. Parce que si vous scammez sur le compte de la modèle, le compte il peut être ban. Il y a pas mal de modérateurs généralement qui se connectent quand vous faites pas mal de chiffres et vous pouvez baiser toute une entreprise comme ça, ok. Deuxièmement, si vous avez un ego surdimensionné et que le client vous insulte et tout, faut rien prendre personnellement, ok. Les clients, ils sont là, eux, pour voir des fesses, des seins, etc. Se sentir investi dans une relation. Si vous ne savez pas faire ça, c'est peut-être que le rôle n'est pas fait pour vous, ok. Donc, votre objectif, ça va être quoi? Reacher des clients, leur faire payer des PPV, puis créer des relations avec eux, et enfin rester poli, agréable avec la personne avec qui vous parlez. Le but c'est qu'elle reste longtemps avec vous. Si vous êtes désagréable, elle va le sentir, la personne elle est pas conne. Pour autant, il faut aussi se méfier de tout ce qui va être time waster. On en parlera dans une section plus tard. Pour rappel, du coup, vous jouez votre modèle. Donc, vous êtes responsable de ce qu'elle représente. Vous jouez un énorme rôle en tant que chatter. C'est pour ça qu'il y a énormément de chatters qui ne tiennent pas plus d'un mois, puisqu'ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne réellement votre agence. Il faut du coup respecter ses fans, ne pas être trop négatif, et aussi comprendre que la modèle, elle peut pas tout faire non plus. Par exemple, si le client lui demande, je sais pas moi, des bails chelous sur le caca, faut savoir dire non. La modèle aussi, elle a ses limites. Il ne faut pas forcer. Si la modèle ne veut pas, alors ne le faites pas. Vous êtes là pour simplifier au maximum son business, mais c'est pas pour autant que vous devez être un fils de flûte. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle le chatting un monde moralement peu éthique. C'est bien dommage d'ailleurs. Voilà. Il faut aussi comprendre que quand vous jouez cette modèle, vous pouvez jouer différents profils pour la modèle. Je sais pas, vous pouvez jouer un peu la soumise avec certains clients, mais ou par exemple jouer un peu la dominante avec d'autres. Mais dans tous les cas, même si ça foire votre chatting pour un client, vous devez toujours rester dans le même rôle. Ok. Sinon, il va se douter de quelque chose. Il est pas con. Il est pas con, il va se douter de quelque chose. Ok. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est tout ce qui est relation maker. Ok, en gros, c'est quoi? C'est tout ce qui va permettre au client de pouvoir acheter, de se sentir investi dans sa relation. Donc, par exemple, vous pouvez lui faire un message de bienvenue avec une photo, une vidéo. Donc, message de bienvenue. Vous allez aussi pouvoir extraire des informations qui sont importantes sur lui, donc son âge, où il habite, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie, euh, concrètement, s'il part en voyage, etc. Et vous allez en faire une fiche, ok, une fiche note
sur le côté, de toute façon, avec des logiciels, vous pouvez comprendre très simplement. Là, c'est du théorique que je vous explique. Pourquoi? Par exemple, si vous faites une session de chatting la nuit et que vous avez un chatter le lendemain qui se co et que le poteau il est déjà connecté, votre client, je veux dire, il est déjà connecté, faut qu'il sache à qui il parle, etc. pour pouvoir jouer le rôle. Donc, vous pouvez aussi indiquer le rôle dans les notes que vous jouez. C'est super important. Pourquoi vous faire ça? Si personne ne fait ça, votre agence sera désorganisée, ok? Alors, si vous, vous êtes chatter, par exemple, et que vous arrivez sur un client qui a déjà tourné hier, et que, par exemple, vous êtes sur la session de lundi, et c'était la session de dimanche hier, et était quoi avec un autre chatter, et que vous n'aviez pas de notes, bah, vous serez complètement perdu, en fait. Vous ne saurez pas quoi parler, vous devrez tout relire la conversation. Non, 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 non. Nous, on veut plus se faire chier avec ça. On crée des notes, une fiche avatar de votre client. C'est pour ça que généralement, sur chaque client, on a une fiche avatar. C'est vraiment un plus pour tout le monde. C'est vraiment une question de simplifier votre travail, les gars. C'est un truc primordial. Faut aussi savoir mener un peu la conversation avec votre client. Peut-être qu'il est timide, peut-être qu'il est pas trop à l'aise. Vous devez un peu l'exciter, le désexciter, l'exciter, le désexciter. En fait, vous devez jouer avec ses couilles. Pourquoi? Parce que l'hormone sexuelle masculin, les gars, c'est le truc qu'on peut contrôler le plus facilement provenant d'une femme ou de ceux qui pensent être une femme. Et avec ça, vous allez pouvoir gérer énormément d'argent. Voilà. Le quatrième point que j'aimerais aborder, c'est tout ce qui va être concrètement identifier le profil de votre client. Qu'est-ce qu'il n'a pas dans sa vie? Pourquoi il est malheureux? Pourquoi il est heureux? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est veuve? Est-ce que c'est un homme plutôt calme, plutôt énervé, qui n'a pas trop le temps, etc. Pourquoi faire tout ça? Encore une fois, pour la fiche client. Et aussi pour pouvoir jouer avec ses sentiments. Vous êtes là pour faire un petit romancier et pour pouvoir lui vendre du rêve. C'est pour ça qu'on dit que le chatting n'est pas très éthique. Puisque là, on va jouer pas mal avec ses sentiments en comprenant tout ce qui se passe dans sa vie et faire du social engineering. Donc, de l'ingénierie sociale, c'est tout ce qui va être manipulation par les sentiments. Et c'est d'ailleurs l'un des problèmes principaux, je pense. Peut-être pourquoi les gens ne font pas trop de chatting ou tiennent pas trop longtemps. Puisque c'est un métier qui, en vérité, hyper dur mentalement. Faut avoir un mental d'acier très solide dans votre tête. Parce que ça peut vous rendre dingue. J'ai connu des chatteurs qui, au bout de 2 semaines, ont pété un câble. Et c'est totalement justifiable. Donc faut comprendre que c'est vraiment un métier à part, ok? Vraiment quelque chose où je pense que si vous êtes une agence, vous devez un minimum bien payer vos chatters parce que sinon on vous rend dingue, ok? La quatrième phase, donc c'est la selling phase ou la phase de vente. Donc c'est une étape qui est hyper importante dans le chatting puisque c'est là où vous allez faire rentrer de l'argent. Alors, pour faire rentrer cet argent, c'est hyper simple. Vous allez juste à savoir trois choses. Un, vous avez soit l'abonné qui achète rien, donc ça, c'est un time waster. Généralement, on peut l'identifier au bout de 2 ou 3 PPV envoyés et qu'il a rien payé. Ça sert à rien de perdre votre temps, même si vous avez pricé super bas, cassez-vous. Le deuxième, c'est celui qui achète une photo et puis qui arrête tout complètement. Donc là, ça sert à rien de chatter avec lui. C'est juste qu'en fait, il vous a trouvé pas ouf, ou je sais pas, il sentait pas trop la conversation. Et on a Labo qui achète tout. Donc là, oui, lui, ok, on va pouvoir continuer de chatter avec lui pour lui soutenir un max de moulaga. Attaquer tout ce qui va être le script qui est pour moi la partie la plus importante. Donc déjà un bon script vend hyper rapidement. On n'est pas con, on sait exciter le client, etc. Bien généreusement. Ça, c'est à vous de le faire par vous-même. On laisse ça dans du théorique. Secondo, les prix, il faut qu'ils comprennent que c'est crescendo, ok? Donc, vos premiers PPV peuvent partir à 15-20 balles. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Puis on augmente petit à petit afin de taper les PPV à plus de 100 balles. Mais tout ça ne se fait pas magiquement car il y a beaucoup de time wasters. Qu'est-ce que les time wasters? C'est les mecs qui nous font perdre du temps. Donc généralement c'est simple à détecter. Les mecs, on leur envoie une première PPV, ils payent pas. Ok, on continue la conversation, etc. Et on leur envoie une deuxième, ils ne veulent pas payer, même brandé.
Donc retire un peu de prix à 10 balles, etc. Là, on remarque que eux, c'est vraiment pas ce qu'on veut et on peut arrêter de conversationner avec eux puisqu'ils nous font perdre notre temps et ne sont tout simplement pas intéressés par payer. Ils veulent juste discuter avec nous pour se pignouf de leur propre côté sans consommer notre contenu. Donc tout ça, c'est annexé. Voilà. Et enfin, moi ce que j'appelle les achetés, donc c'est les high ticket clients. Donc c'est vraiment les clients qu'il faudrait pas perdre. Donc c'est les mecs qui peuvent dépenser plus de 3000, 4000 balles rapidement. Je dis ça pour rigoler, hein, mais à partir de 500 euros, le mec qui met plus de 500 euros, je pense on peut le considérer comme un high ticket client. Ce mec-là, vraiment, c'est un mec, je pense, qui a payé sur le long terme pour plus d'un mois. Donc lui, c'est vraiment des clients en or. Donc ce que je peux conseiller, c'est dans vos notes de mettre une étoile client en or, tu vois, des trucs comme ça. Donc eux, c'est vraiment ce qui va vraiment bien nous payer. Et c'est des clients qu'on veut pas perdre. Donc vu que c'est des clients qu'on veut pas perdre, il va falloir qu'on soit beaucoup plus engagé dans les conversations avec eux. Peut-être qu'on discute plus de leurs problèmes sentimentaux, pardon, excusez-moi, et etc. Ça va être à vous de faire le travail, de faire vos propres scripts ou demander à votre agence si elle a déjà un script. Si vous êtes une agence, par exemple, on peut pas conseiller aux gens de faire 10 000 scripts, tu vois. C'est à vous de tester en fonction de vos différents clients. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que certains scripts ne sont tout simplement pas intéressants. Et donc, vous allez changer, vous allez en faire des nouveaux, etc., etc. Voilà. Donc, concrètement, comme je vous le dis, c'est du théorique. Tout ce que je vous dis ici, c'est du théorique. C'est à vous de faire la pratique. On n'est pas chez mes mères. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est dating app, et même nos techniques pour monter en organique, les tools qu'on utilise, etc., on a créé un groupe privé qui s'appelle le Miro School. C'est en fait tout simplement un Discord plus un accompagnement personnel avec vous. Donc on va vous aider à résoudre vos problèmes, tout ce qui tourne autour de l'EFM, comprendre ce qui va pas avec vos comptes, etc. Notre but étant que vous grindez de ouf. Mais bon, vous vous doutez bien que ce groupe n'est pas gratuit, il est encore à 250 euros pour la première personne qui va rejoindre le Telegram. Premier lien en bio, c'est le premier lien en bio. Vous cliquez tout simplement et on vous acceptera dans le groupe. Vous m'envoyez un DM ou on fait un appel, etc. Et on discute si vous souhaitez rejoindre le groupe. Après la première place vendue, on va remettre environ 5 ou 3 places à 500 euros. Voilà, le prix va augmenter de nouveau et puis on fermera le groupe.